Hello, comment vas-tu? J'espère que tu pètes la forme. Eh bien, chez moi, ça va. Aujourd'hui, je fais cette vidéo rapidement pour donner mon avis sur une polémique que tout le monde a vue, entendue et tout le reste. J'ai pas mal d'amis qui m'ont envoyé des messages pour me demander qu'est-ce que je pensais du fait que WhatsApp exigeait aux gens de signer une sorte de condition d'utilisateur afin de pouvoir continuer à utiliser l'application. Comme je suis expert du domaine, donc les gens voulaient savoir s'il fallait qu'ils passent à Signal, à Telegram ou il faut qu'ils restent sur WhatsApp. Donc là, vraiment, je mets ma casquette d'investisseur africain de côté pour prendre ma casquette intelligent artificiel parce que je fais de l'intelligence artificielle aussi. Donc c'est IA pour investisseurs africains et IA pour intelligence artificielle, mes deux plus grandes passions. Et je suis expert data scientist depuis des années. Aujourd'hui, j'utilise la data pendant plus de 15 ans maintenant. Donc je sais de quoi il s'agit ici. Et il faut comprendre qu'il y a de gros enjeux qui se passent. Il y a de gros défis en jeu. Donc, ce n'est pas juste est-ce qu'il faut quitter WhatsApp pour passer sur un Signal ou Telegram. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes et importantes à savoir. Et c'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo. Donc, vraiment, je parle de ce que je sais. S'il y a quelque chose que je maîtrise, c'est ce sujet parce que j'utilise la data au quotidien. J'aide des entreprises à mieux utiliser leurs données. Je sais quel type de données sont collectées la plupart du temps par cette plateforme. J'ai même eu une offre d'emploi de la part de Facebook pour rejoindre ces équipes et j'ai refusé pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer là. Donc, je sais de quoi je vais parler et je veux vraiment vous donner de la connaissance, de l'information pour que vous puissiez savoir quoi faire. Déjà savoir où le monde s'en va, c'est très important et surtout vous permettre de prendre les meilleures décisions pour vous. Premièrement, laissez-moi vous donner du coup ce qui se passe. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Nous sommes dans un monde où la data est le nouveau pétrole. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase quelque part. La donnée est le nouveau pétrole, la donnée est l'or noir, la donnée est l'or des derniers temps, de 2020. Tout ça pour dire quoi? Ceux qui vont diriger le monde, ce ne sont plus les puissances mondiales comme on les voit aujourd'hui, les États-Unis, la Chine et plein d'autres. Ou bien ceux qui vont diriger le monde, ce ne sont plus les puissances qui ont du pétrole. Aujourd'hui, l'Iran a son mot à dire, la Russie également et plein d'autres pays parce qu'ils ont du pétrole, le pétrole dont on a besoin pour faire rouler nos voitures, pour faire fonctionner nos entreprises et aussi pour utiliser les avions, plein de choses. Donc, avec l'or noir qui est le pétrole, on a son mot à dire en tant qu'État quand on en a dans son sous-sol. Mais aujourd'hui, demain aussi, ce sont des entreprises qui auront l'information ou les données nécessaires pour connaître le maximum de choses sur les personnes qui vont diriger le monde. Et on parle beaucoup des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont des entreprises qui collectent beaucoup d'informations sur nous. En gros, aujourd'hui, ce sont des entreprises un peu qui ont des plateformes État ou qui sont des plateformes État. Facebook à lui seul compte à peu près plus de 6,6 milliards d'utilisateurs dans le monde, avec WhatsApp qui en compte 2 milliards, Instagram qui en compte à peu près 1 milliard. Donc vous imaginez ce que ça représente. La population de la Chine aujourd'hui est de 1,4 milliard. Donc ça veut dire que Facebook fait déjà un peu moins de 2 fois la Chine, vous imaginez. Et la population mondiale est de 7,8 milliards aujourd'hui. Et donc ça veut dire que Facebook génère, ou bien il y a pas mal de plus de 30% de la population mondiale qui est sur Facebook. C'est pour vous dire là où on va. Donc, vous avez d'un côté ces grandes entreprises qui ont des données sur les gens, qui savent tout ce qu'on fait. Hein. On est épillé, il y a des mouchards dans tout ce qu'on utilise, nos ordinateurs, notre téléphone et tout. Donc, il y a ces grandes entreprises, du coup, qui ont des données sur nous et qui nous connaissent. Et vous avez le pouvoir politique, nos gouvernements, nos chefs d'État, nos présidents, qui ont compris cela, qui ont compris qu'ils sont en train de perdre du terrain. Parce que demain, ce ne sont plus eux qui vont diriger, mais c'est Facebook qui va exactement dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Vous avez déjà vu certainement avec Twitter que Twitter a décidé de bloquer le compte de Donald Trump, qui est quand même le président d'une des plus grandes puissances mondiales, d'une des deux plus grandes puissances mondiales en fonction de comment est-ce qu'on le regarde entre la Chine et les États-Unis. Donc, vous imaginez si Twitter peut se permettre de faire cela, imaginez ce que Twitter peut faire avec nous autres consommateurs. Donc demain, ce n'est plus les chefs de gouvernement qui diront qui doit parler ou qui ne doit pas parler. Ce sont des compagnies comme Google, comme Facebook, comme Twitter, tous ces réseaux sociaux qu'on connaît. C'est eux qui donneront la liberté d'expression aux gens, même aux politiques. Parce que de plus en plus de personnes sont sur ces réseaux sociaux et de plus en plus de personnes écoutent ce qui se dit sur ces réseaux sociaux. Donc le pouvoir politique qui a compris ça décide de réduire au maximum le pouvoir de ces GAFAM, de ces entreprises qui réellement connaissent ce que les gens font.
Et la manière qu'ils ont trouvé de gérer cela, c'est de tout simplement dire, puisqu'ils font déjà ce genre de choses, puisqu'ils collectent pas mal d'informations, ils savent ce que les gens font dans le secret, essayons de réveiller le peuple afin que le peuple puisse savoir ce qui se fait dans leur dos, et demandons à ces entreprises de faire tout ce qu'elles font avec le consentement des gens. Parce que vous pensez que WhatsApp nous a attendus pour pouvoir partager ces informations avec Facebook? Absolument pas. WhatsApp appartient à Facebook. WhatsApp a déjà commencé à partager toutes ces informations. C'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on ne nous dit pas, mais ces informations sont partagées. J'ai été consultant pour plusieurs entreprises. J'ai aidé plusieurs entreprises à vraiment extraire des données, à collecter des données de leurs clients. Parfois, même quand les clients disent qu'ils ne veulent pas que leurs données soient partagées, on les partage quand même. Donc, c'est pour vous dire. Maintenant, comme il y a ces pouvoirs politiques qui demandent à WhatsApp de clarifier tout, c'est pour ça qu'aujourd'hui, WhatsApp demande à ses utilisateurs de signer ces conditions d'utilisation afin de pouvoir continuer à utiliser l'application. C'est un peu une forme d'ultimatum. Bon, ils ont reporté cela un peu plus tard, mais le but c'était de vous dire, vous signez pour pouvoir continuer, sinon vous ne continuez pas. Donc voilà ce dans quoi on se trouve. C'est une guerre entre les GAFAM, qui sont des sortes de plateformes États, et les États eux-mêmes qui voient leur pouvoir être de plus en plus réduit au profit de ces GAFA. Donc, c'est dans ce système que nous nous retrouvons. Les pouvoirs politiques ne s'intéressent pas tant que ça à nous, On nous parle de protection des données personnelles et tout, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Je ne pense pas que nos chefs d'État s'inquiètent pour ça. Ils pensent à leur pouvoir, ils pensent au terrain qu'ils sont en train de perdre au profit de ces entreprises. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est de réveiller la population, de mettre à nu ce que ces entreprises font afin de pouvoir soulever la population. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas juste une question de est-ce qu'il faut quitter WhatsApp, est-ce qu'il faut prendre Signal, parce que non, ce n'est pas du tout cette question. Parce que prenons le cas, tu quittes WhatsApp pour aller sur Signal. Mais ce que tu oublies, WhatsApp fait partie d'un écosystème. WhatsApp appartient à Facebook, qui détient également Instagram. Et tu es sur Facebook. Donc, tu quittes WhatsApp, mais tu restes sur Facebook et Instagram. Ça n'a pas de sens. Si tu veux quitter, quitte tout une bonne fois. Si tu veux quitter, jette même ton téléphone. Parce que même si ce n'est pas Facebook qui utilise tes données, tu as Google derrière qui utilise tes données, qui met des mouchards dans les téléphones, qui sait exactement partout où tu pars. Je te donnerai des exemples dans la suite. Tu as Amazon qui connaît tous tes historiques d'achat. Tu as Microsoft qui installe des systèmes d'exploitation sur ton PC, qui sait exactement ce que tu fais. Donc, si ce n'est pas Facebook, on est épié de partout. On utilise nos données déjà de partout. Tout ce qu'on fait, on le sait. Donc, tu ne peux pas dire que tu quittes WhatsApp pour aller sur Signal en étant toujours sur Facebook ou en étant toujours sur Instagram. Ça n'a pas de sens. Maintenant, prenons Signal. Ce que Signal est en train de faire aujourd'hui, Signal est en train de faire tout simplement un coup marketing. C'est comme ça qu'on l'appelle. Signal veut entrer sur un marché de la messagerie instantanée où WhatsApp est le leader. Donc, qu'est-ce que Signal va faire? Signal va trouver une faille chez WhatsApp pour dire, WhatsApp ne vous garantit pas une sécurité de vos données. Nous, on vous garantit une sécurité de nos données. Qu'est-ce qui nous prouve que Signal réellement crypte toutes les données qu'ils ont, qu'ils collectent sur nous? Rien ne nous le prouve. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un des cofondateurs de Signal a été celui qui a cofondé WhatsApp. Il a quitté Facebook sous prétexte que les données des utilisateurs étaient utilisées à des fins commerciales. Donc, il va créer Signal, qui est beaucoup plus protectionniste des données et tout le reste. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est le cas? Qu'est-ce qui nous prouve que demain, quand Signal va avoir beaucoup plus de pouvoir, Signal ne fera pas exactement ce que WhatsApp fait aujourd'hui? Donc, en gros, ce que vous faites, vous quittez WhatsApp, qui est un monstre, pour aller vers un monstre en devenir. Parce que toutes ces applications gratuites que nous utilisons, comment vous pensez qu'elles se rémunèrent? Dites-moi, comment vous pensez qu'elles se rémunèrent? Mais grâce aux publicités qu'on vous met devant lorsque vous les utilisez, les publicités que des grandes entreprises payent pour qu'elles vous soient exposées. Donc, ce que Facebook veut aujourd'hui, via WhatsApp, c'est d'avoir une vision 360 degrés de vous. C'est d'avoir votre ADN, de savoir exactement ce que vous faites sur Facebook, tous les profils sur lesquels vous allez, les échanges que vous avez sur Facebook, les échanges que vous avez sur Instagram et les messages personnels que vous partagez. Tout ça pour vous connaître. Dans quel but? Tout simplement pour prédire votre prochain pas, pour prédire vos habitudes de consommation, pour savoir quelles sont les meilleures publicités à vous pousser, quels sont les meilleurs produits à vous pousser afin de vous pousser à l'achat. C'est quelque chose que je fais et c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est le côté commercial. Mais derrière, il y a beaucoup de choses. Facebook peut faire beaucoup de choses de vos données. Et c'est ça qui fait peur et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pour moi, le débat ne se trouve pas entre WhatsApp, Signal et tout ça, non. Le débat aujourd'hui, il doit être centré sur notre responsabilité quand on utilise ces plateformes. Il
est urgent aujourd'hui, lorsque tu utilises ces réseaux sociaux, d'être le plus responsable possible. Il faut savoir ce que tu fais dessus. Il faut savoir ce que tu postes. Il faut savoir ce que tu publies. Même quand tu envoies des messages personnels, il faut savoir que demain, cela peut être exposé au grand jour. Récemment, moi, j'avais un numéro de téléphone sur WhatsApp que je n'ai pas utilisé depuis 1 an et j'ai décidé de remettre ce numéro dans un téléphone pour utiliser WhatsApp parce que j'avais besoin d'un autre WhatsApp pour pouvoir vraiment segmenter mes activités. Et quand j'ai mis la puce, quand je créais plutôt le compte WhatsApp, WhatsApp m'a demandé si je voulais les anciens messages, si je voulais vraiment restaurer les anciens messages. J'ai cliqué oui pour comprendre. Et là, je me suis rendu compte que WhatsApp m'a restauré 3 ans d'historique. 3 ans d'historique de mes messages, de mes photos que j'ai partagées et également des documents. Ça veut dire que ces informations étaient stockées quelque part. Donc, même si on vous dit qu'elles sont cryptées, ceux qui ont crypté ces informations peuvent les décrypter. Donc, ce n'est pas vraiment crypté. Tout ça, c'est sûr. Nous sommes suivis. Nous sommes suivis. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas quitter une plateforme, d'aller vers une autre. La meilleure chose à faire, c'est de tout simplement être responsable. Parce que vous prenez Google, Google également sait ce que vous faites. Il y a ce qu'on appelle le geofencing ou la géolocation que moi je fais. Parfois, il ne vous est pas arrivé de passer par un magasin et de recevoir tout de suite un message qui vous dit « Ah, vous passez à côté de ce magasin, imaginons c'est un magasin de vêtements, vous avez 20% si vous rentrez dans le magasin. » Parce qu'il y a des GPS qui sont intégrés à vos téléphones. Clairement. Ou bien parfois, vous allez sur Internet, vous cherchez « Ah, j'ai envie de partir à Dakar, voyage vers Dakar. » Dans la milliseconde, dans la seconde qui suit, bam, vous avez une publicité qui vous propose des billets d'avion pour aller au Sénégal. Donc, tout ça, on sait ce qu'on fait. Que ce soit sur votre ordinateur, sur votre téléphone. En tout cas, dès que vous ouvrez une application, on le sait. Et même prenons Apple. Qu'est-ce que Apple fait? On a commencé cette histoire de face lock ou face unlock. En gros, vous utilisez votre visage pour déverrouiller votre téléphone. En gros, un téléphone qui est verrouillé, vous arrivez à le déverrouiller en mettant votre image, en mettant votre visage. C'est de la reconnaissance faciale. C'est du traitement d'image. Donc, ça veut dire que quoi? Apple, en plus de toutes les informations que vous lui donnez avec l'utilisation des applications, Apple est capable de savoir qui vous êtes. Donc, de mettre une photo, une image sur votre profil, sur votre ADN. Donc, il y a ce genre de choses-là qu'on fait, des cartes où on va mettre votre photo, on va dire les applications que vous utilisez le plus, on va mettre tout ce que vous faites. Vous êtes épiés. Nous sommes épiés. Donc, c'est dur de se dire qu'on va vivre en dehors de ça parce que si tu ne veux pas qu'on sache ce que tu fais, n'utilise rien du tout. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Parce que sur les ordinateurs aussi, il y a ce qu'on appelle les cookies, tout ce que vous faites dans vos navigations, quand vous surfez, on le sait. Parfois, il y a certains qui utilisent la navigation incognito. Ils se disent qu'on ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait, hein. On sait tout. Les sites bizarres sur lesquels vous allez là, on les connaît aussi. On arrive à rentrer dans des algorithmes pour pouvoir les ressortir. Ça, c'est ce que je fais en tant que data scientist. C'est ce que je fais en tant qu'utilisateur de données, gestionnaire de données, valorisateur de données, tout ce que vous voulez. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est pour ça que je le porte à votre connaissance. Et même quand vous prenez les téléphones aujourd'hui, vous pensez que c'est pour le plaisir qu'on met des caméras devant. Pour certains, c'est pour faire beau, c'est pour faire des selfies. Non, c'est pour constamment savoir où vous êtes, constamment vous suivre. Parce que certains ils ont compris qu'avec le téléphone sur l'autre face, on pouvait poser le téléphone de sorte à cacher la caméra. Maintenant, vous avez une caméra devant, donc on sait. Donc, vous êtes épié, on sait où vous allez, on sait ce que vous faites, on sait ce que vous partagez, on sait tout. Quand vous savez ça, quitter une application pour une autre n'est pas la solution. Parce que c'est la même chose qui va être là-bas. Toutes les applications peuvent se vanter d'être protectionnistes de nos données, de respecter la protection de nos données, mais on ne sait pas ce que ces applications font dans les détails. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre à vous protéger vous-même, à faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, à faire attention à ce que vous postez sur WhatsApp, aux échanges que vous avez. Moi, je dis toujours ça. Si ce que j'écris sur WhatsApp, je ne suis pas capable de l'assumer sur la place publique, alors je ne l'écris pas. Maintenant, comme je n'ai rien à cacher, je me laisse aller, j'écris tout ce que je veux écrire. C'est comme ça qu'il faut penser également demain. Protégez-vous vous-même. Ne comptez pas sur nos États et sur toutes ces choses-là. Non, c'est à vous de vous protéger et de faire attention à votre utilisation des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On ne peut pas rentrer dans tous les détails dans une petite vidéo, mais il faut comprendre cela. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire et je vais vous éclairer parce que tout le monde donne son avis sans vraiment comprendre ce qui se passe. Les enjeux sont grands. Les États ont compris que ces plateformes
peuvent devenir des États demain et diriger le monde. C'est déjà le cas d'ailleurs. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ou sinon, si vous ne voulez pas être sur WhatsApp, ça ne sert à rien de partir sur Signal ou sur Telegram. Jetez vos téléphones, jetez vos PC, n'utilisez rien de tout ça. C'est la meilleure façon de vous protéger. Sinon, faites attention à ce que vous faites. Voilà ce que je voulais partager rapidement dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. À plus!